Que va faire le FCC? Va-t-il pousser le président à la cohabitation ou va-t-il perdre sa majorité à l'Assemblée nationale? Face à face spécial. Après la consultation, qu'attendre de ses conclusions? Je reçois ce jeudi 26 novembre, après le journal de 19h, Constant Moutamba, secrétaire rapporteur de la conférence des présidents du Front commun pour le Congo. Poursuite de la coalition? Mais est-ce encore possible? Ou cohabitation? Grand absent des consultations, le FCC sera-t-il le grand perdant de l'union sacrée voulue par le président Félix Tshisekedi? Monsieur Constant Moutamba, bonjour. Bonjour. 2 fois en une semaine, c'est la première fois que ça arrive. Vous êtes l'invité du Face à Face, cette fois-ci en tant que rapporteur de la conférence des présidents du FCC. Je voudrais savoir d'entrée, la fois dernière vous parliez en tant que Nojek, aujourd'hui vous êtes ici pour parler au nom du FCC. En effet. Ce que vous allez dire, c'est ce que pense le FCC. En effet. Que pense le FCC de la conclusion de ces consultations? Le FCC avait déjà levé son option, c'est celle de ne pas participer aux consultations nationales initiées par le président de la République. Et donc il va de soi qu'il ne s'attendent à rien de ces consultations, si ce n'est le respect strict de la Constitution de la République, mais aussi de l'accord des coalitions qui le lie au Cap pour le changement. On va mettre de côté l'accord de coalition, personne ne le connaît, on s'en est bien rendu compte. En tout cas, il n'est pas rendu officiel. Cash qui connaît. Est signataire ou co-signataire de cet accord, le connaît. Vous ne vous prononcez pas sur les consultations, pourtant, hier, mercredi, vous avez failli y aller. Alors, qu'est-ce qui expliquait ce revirement de la journée de mardi? Qu'est-ce qui a fait que le FCC était prêt à aller rencontrer le président Tshisekedi? Le FCC n'a jamais été prêt à aller rencontrer le président de la République dans le cadre des consultations telles que initiées et convoquées par lui. Pourtant, la veille, maintenant on le sait, il y a eu des rencontres. Le président de la République s'apprêtait à recevoir 10 FCC, 6 PPRD et 4 FCC. Des rencontres avaient eu lieu, invitation avait été envoyée la veille à M. Ramazani Chalari. Bon, vous ne pouvez pas parler en son nom, mais retard d'une journée de la clôture de ces consultations avait été concédé à la participation du FCC. Alors, l'information qui a été véhiculée la journée d'hier, en fait, par les cadres de l'UDPS, n'avait pour objectif que d'essaimer la zizanie, la confusion, mais aussi et surtout la division au sein du FCC. Quelle information? Que vous aviez demandé l'invitation ou que vous allez y aller? Que nous avions demandé l'invitation. Pas que vous allez y aller. FCC. Pas que vous allez y aller. Même pour y aller. FCC est une structure organisée. C'est une des plateformes organisées de la République démocratique du Congo. Nous avons à sa tête l'autorité morale, nous avons la conférence des présidents, un coordonnateur et au sein de cette conférence des présidents, il y a une petite organisation de fait. Alors, parmi ces instances-là, aucune ne s'est prononcée, aucune n'est allée solliciter audience auprès du président de la République. Tout ce qui s'est raconté hier relève tout simplement de l'intoxication. Ne parlons plus d'hier, parlons d'avant-hier, du jour précédent. Que vous aviez demandé l'invitation, peut-être que non. Nous n'avons pas demandé l'invitation. Mais que vous alliez rencontrer le président, assurément que oui. Non. Pourquoi vous êtes-vous réunis en urgence mercredi matin? Nous nous sommes réunis en urgence parce que FCC, pour votre information, à travers sa conférence des présidents, s'est réuni ordinairement chaque lundi. Donc, chaque lundi de la semaine, nous nous réunissons pour faire le point de l'actualité politique dès l'heure. C'était pourtant mercredi, la réunion d'urgence. C'est ce que je dis. Pourquoi vous êtes-vous réunis d'urgence ce mercredi? Mais c'est ce que je dis. N'était-ce pas pour statuer sur allons-nous y aller ou pas? Après avoir entendu toutes les rumeurs qui ont envahi les réseaux sociaux, la veille, donc avant-hier, il était tout à fait de notre responsabilité, en tout cas de la responsabilité de l'autorité morale ainsi que de notre coordonnateur national, professeur Némi Mulania, de réunir en urgence tous les sociétaires du FCC. Vous avez réagi aux réseaux sociaux? Pour pouvoir faire le point tout d'abord sur l'évolution de l'actualité politique. Des consultations.
l'évolution des consultations. Non, mais puisque consultations faisant partie de l'actualité, nous étions aussi obligés de pouvoir l'effleurer, l'épingler. Et donc, c'est au cours de la réunion qui avait commencé pourtant à 9h, c'est vers 11h20 que nous recevons 2 invitations adressées au regroupement membres du FCC. Nous avons lu les contenus de ces invitations séances tenantes et nous nous sommes rendus compte que ces invitations n'étaient ni scellées, ni signées, encore moins ne comportaient en fait, n'étaient pas adressées au FCC. Comme toutes les invitations donc, qui ont été données à ceux qui ont participé aux consultations. Nous avons fait nous n'en savons rien. Nous avons un peu enquêté. Vous avez reçu les mêmes invitations que tous les autres. Nous n'en savons rien. Et donc, nous nous sommes tout simplement rendus compte que la cible n'était pas celle-là. FCC étant structuré, nous aurions voulu que cette invitation soit adressée plutôt à notre autorité morale, le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Il serait parti. Malheureusement, s'il avait reçu l'invitation, il serait parti à l'invitation. Malheureusement, on a plutôt préféré passer par les enfants à la maison sans en informer le père, sans en informer les parents. Et nous avons en toute responsabilité repris ou réaffirmé notre attachement à la position que nous avions prise à notre 2e retrait des Safari Beach, celle de ne pas prendre part à ces consultations. Donc cette réunion du Conseil des présidents, c'était les enfants qui attendaient l'autorisation du père pour aller à la réunion? Non, pas attendre l'autorisation. Nous disons que naturellement, il ne nous appartenait pas à nous. Je viens de vous le dire, et je vous avais dit la dernière fois, aucun membre du bureau politique du FCC n'est co-signataire de l'accord de coalition entre FCC et CACH. 2 personnes avaient signé cet accord. Il s'agit mais vous en connaissez tous le contenu. Nous en connaissons le contenu, évidemment. L'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, ainsi que l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce sont les 2. Et nous pensons que pour pouvoir nous inviter à prendre part à ces consultations, dont l'objectif est par ailleurs, ou était révélé en amont, il était tout à fait naturel et des bonnes lois de pouvoir s'adresser à qui de droit parce que nous sommes une structure organisée. Et donc, nous avons dénoncé cette tendance malicieuse à vouloir torpiller, déchiqueter la famille politique. Cette réunion, c'était pas pour aller ou décider si vous alliez ou pas aux consultations? Mais absolument pas. Absolument pas. Parce que je viens de vous informer, en tout cas, FCC a reçu, en tout cas, les présidents des regroupements ont été informés de l'invitation leur adressée seulement hier à 11h20 pour répondre aux consultations hier même à 15h. Vous regrettez de ne pas y être allé? Non, pas du tout, parce que nous avons assumé et fait savoir clairement notre position au président de la République. Nous avons, de manière collective, adressé une correspondance au président à travers laquelle nous avons exprimé notre refus catégorique à participer aux consultations dans leur format actuel, mais tenu à poursuivre le dialogue dans le cadre des mécanismes et structures tels que consacrés dans l'accord de coalition. Vous n'êtes pas parti aux consultations, mais je suppose que vous avez suivi de près ces consultations. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Attendre que le président s'exprime ou déjà vous préparer à ce qui a fuité de ces consultations, avec notamment la dernière déclaration du parti présidentiel du DPS? Ni cohabitation, ni coalition. Bon, alors, s'il y a ni cohabitation ni coalition, c'est qu'on veut nous replonger dans un régime pakistanais. Peut-être. Et nous sommes curieux de pouvoir savoir de quoi sera constitué ou fait ce régime pakistanais. Ni cohabitation ni coalition peut être changement de majorité. Mais nous savons que la Constitution de la République a réglementé tout ceci. Si nous ne sommes pas dans la coalition, nous allons automatiquement en cohabitation. Évidemment en cohabitation. Ce qui est constitution, l'article 91 de la Constitution est clair. C'est le gouvernement de la République qui définit en concertation avec le président la politique de la nation. Vous ne pensez pas à l'opposition? C'est le gouvernement de la République qui conduit cette politique de la nation. C'est le gouvernement de la République encore qui en assume la pleine responsabilité. Vous n'avez pas envisagé l'éventualité, excusez-moi la litote, de l'opposition? Mais en effet, nous nous disons, en tout état de cause, nous sommes prêts à toute éventualité
qui rentre dans le cadre de la Constitution de la République. Vous savez que c'est une constitution pour laquelle beaucoup de Congolais ont donné de leur liberté. Vous savez aussi que c'est la constitution qui a été votée au référendum à la majorité écrasante du peuple congolais. Et donc nous ne sommes pas prêts un seul instant à pouvoir brader, marcher sur cette constitution-là. Mais vous savez aussi que notre autorité morale, par respect à cette constitution, a été le premier dans ce pays à organiser une passation civilisée et pacifique des pouvoirs au sommet de l'État. Avec l'actuel président, vous envisagez donc la cohabitation? Nous disons que nous sommes prêts, jusqu'à preuve du contraire, à poursuivre la coalition avec malgré tout ce qui s'est dit. Malgré tout ce qui s'est dit. Nous ne sommes pas dans l'émotionnel. Nous savons que la seule personne habilitée à se prononcer sur la rupture ou non de la coalition, en tout cas pour ce qui concerne Cash, c'est l'autorité morale du Cash, le président de la République, Félix. Ce n'est pas ce que dit la Constitution auquel vous tenez tant. Si aujourd'hui vous perdez votre majorité, la coalition FCC Cash ne devra pas attendre la volonté de Félix Tshisekedi ou de Joseph Kabila. Elle devra assumer le fait que l'Assemblée nationale ait décidé que la majorité ne soit plus côté FCC. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas perdu notre majorité. Non, j'ai dit si, j'ai bien dit je suis bien dans le conditionnel. Oui, mais un conditionnel, une hypothèse impossible à réaliser. Sur certains qu'elle soit impossible. Mais vous allez me dire jusqu'à preuve du contraire que Cash a réussi à corrompre une centaine de députés pour avoir la majorité parlementaire. On peut penser aussi qu'ils ont réussi, dynamique politique étant, à convaincre plutôt que corrompre. Non, mais comment est-ce possible à partir du moment où la majorité parlementaire se constate au lendemain de la publication des résultats des élections législatives nationales? Ou par une motion de censure du gouvernement? Non, une motion de censure du gouvernement, comme je viens de vous le dire, n'est pas envisagée parce que tout simplement, nous, FCC, nous sommes conscients du plan de l'autre camp. Elle n'est pas envisagée. Évidemment, de pouvoir nous déstructurer. Oui, mais voilà qu'il multiplie des stratagèmes pour pouvoir s'aimer la zizanie entre nous. C'est une question que je vous avais posée. Nous sommes conscients de cela. C'est une question que je vous avais posée il y a une semaine. Si déstructuration il y a, perte de majorité, il y aura. Alors, si, nous sommes toujours dans le conditionnel. C'est vrai qu'on n'est pas en politique fiction, mais de plus en plus, on a vu à ces consultations, on a vu et revu à ces consultations des membres du FCC qui, parmi les plus, on va dire, les plus fervents, rompre la solidarité de la non-participation à ces assises. Monsieur Christian, hier, nous avons signé une lettre collective et tous les responsables des regroupements politiques, membres de notre famille politique, ont signé cette correspondance adressée au président de la République. Tous les présidents responsables des regroupements politiques qui ont des députés et sénateurs au niveau du Parlement ont signé. Tous les députés du FCC ont réaffirmé leur attachement, leur loyauté envers FCC et son autorité morale. Et donc ce qui me pousse à dire qu'il est impossible d'imaginer une hypothèse impossible. C'est la déstructuration de notre majorité parlementaire. Vous n'êtes pas du Cash, vous n'êtes pas de la présidence de la République, je le sais, mais d'après vous, avoir autant mobilisé, avoir autant appelé à l'union sacrée, le président de la République va donc se retrouver à un moment où il va devoir faire volte-face et revenir à cette coalition? En tout cas, je ne suis pas porte-parole du président de la République, encore moins de l'UDPS. Nous en tenons au respect de la Constitution. Nous pensons que nous sommes encore, jusqu'à preuve du contraire, dans la coalition et que nous nous en tenons à cela. Si nos amis nous notifient formellement de leur retrait de la coalition, eh bien nous allons constater le basculement vers la cohabitation conformément notamment à l'article 91 de la Constitution. Tout ce qui s'est passé, vous n'en tirez donc aucune leçon. Vous vous dites toujours prêt, alors que vous dites avoir toujours la majorité, à être en coalition avec ceux qui vous disent ouvertement, solennellement, qu'ils ne veulent plus de vous? Mais qui le dit? Le président de l'UDPS. Est-ce lui qui avait signé l'accord de coalition?
les différents intervenants, ceux qui sont passés aux consultations, ont appelé à la dissolution de l'Assemblée, ont appelé à la fin de la coalition. Vous n'en tirez aucune leçon? Sont-ils partie prenante à l'accord de coalition? Le président de la République peut-il avoir organisé tout cela et dire non à ceux qui le soutiennent autant? Peut-être bien c'est pour élargir Cash, qui le sait. Il veut peut-être restructurer Cash et voilà, c'est comme ça qu'il a ouvert les consultations afin de doter Cash des nouvelles intelligences, des nouveaux cadres plus ou moins qui pourront l'aider à pouvoir gouverner avec FCC. Et élargir Cash ou élargir peut-être cette coalition FCC Cash dont vous tenez tant à d'autres partenaires? Non, je crois que c'est pour élargir Cash parce que l'accord de coalition est clair et met en présence deux partis, Cash et FCC. FCC reste attaché à ses idéaux mais aussi à son autorité morale. Et à son seul partenaire Cash. Nous n'avons pas. Et à son seul partenaire Cash, quelle que soit la forme que Cash pourra prendre. Donc le FCC de cette union sacrée ne veut pas? Non, nous ne savons pas de quoi sera fait l'union sacrée. Et voilà pourquoi nous disons qu'il existe un cadre de dialogue permanent entre FCC et Cash. Écoutez, il est plus facile de vouloir aujourd'hui nous amener dans une formule sans avoir évalué la première. Nous étions et nous sommes encore en coalition sur la base d'un accord et j'ai entendu hier Maître Peter Kazadi sur Top Congo FM déclarer qu'il n'était pas au courant de l'existence d'un accord. Alors c'est étonnant qu'ainsi haut cadre et membre du COSAC, du comité de suivi de l'accord, puisse nier l'existence d'un tel accord alors que lui-même sait que parmi les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour lors des dernières réunions du COSAC, il était repris entre autres les points relatifs à l'évaluation de l'accord de coalition. Nier l'existence d'un accord. Sait. Deux, l'ordonnance qui nommait le Premier ministre avait clairement fait référence, en dehors de la Constitution, à l'accord de coalition gouvernementale. Ce n'est pas FCC qui avait rédigé cette ordonnance-là. C'est le président de la République. Et comment est-ce que un de ses bras droits de la trempe de Peter peut, pour besoin de la cause aujourd'hui, vouloir plaire à ses militants en niant clairement l'existence de l'accord de coalition gouvernementale qui le lie au FCC. Nier l'existence d'un accord veut peut-être aussi signifier le condamner ou ne plus en prendre compte. Non, mais ne plus en prendre compte, c'est à travers des mécanismes qui sont prévus dans le même accord. Nous ne pouvons pas passer du temps à ergoter autour de quelque chose d'inexistant. Vous continuez d'attendre, vous êtes attentiste pour le moment, vous n'allez pas à, on va dire, l'initiative, vous attendez que votre partenaire vous dise « nous ne voulons plus de vous » ou à partir de dorénavant, excusez-moi de répéter, vous dites, vous allez dire à votre partenaire, vu, entendu que nous... Mais Christian, pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui? Nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes là parce que vous avez condamné les violations de la Constitution et de l'accord de coalition. Et parce que eux déclarent que vous ne les laissez pas travailler. Ok, très bien. Christian, est-ce que vous pouvez me dire que lorsque Cash a géré ce pays pendant 9 mois, avant la mise en place de l'actuel gouvernement, de janvier à septembre 2019, c'était FCC qui avait occasionné autant de détournements de fonds, qui avait dilapidé la réserve de change de plus de 1 million de 500 millions de dollars américains. Est-ce que c'est FCC, je veux dire, qui bloque la construction des sauts de moutons? Est-ce que c'est FCC qui a dilapidé ou bloqué la construction et l'érection des maisons préfabriquées? Est-ce que c'est le FCC qui est à la base d'autant de dépassements de plus de 1000% excédent budgétaire ou dépassement budgétaire au niveau de la présidence de la République? Et lorsque vous parlez de dépassement budgétaire, vous connaissez mieux que moi que cela renvoie au détournement. En fait, est-ce que c'est FCC qui a détourné les fonds
au niveau de la présidence de la République, est-ce qu'on peut nous dire que les salaires que reçoit aujourd'hui un conseiller de la présidence, ce qui est de loin supérieur aux salaires ou aux émoluments des députés nationaux, de loin encore supérieur aux émoluments au salaire d'un enseignant, d'un médecin, etc., c'est FCC qui a fixé ces salaires à la présidence de la République? De quoi parlons-nous? Je pense que nous devons apprendre à dire la vérité au peuple congolais. Je voulais hier entendre Peter Kazadi vous donner un seul exemple du blocage. Un seul exemple. Mais c'est facile pour un si grand avocat d'Essa Trump de déclarer aussi aisément qu'un ministre du FCC nous aurait rapporté qu'ils reçoivent les instructions de bloquer le président de la République. Mais en quoi? En quoi faisant? Vous savez vous-même que leur meeting aérien qui a été décrété, etc., a coûté plus de 2 millions de dollars au Trésor public, lesquels fonds pouvaient servir à la construction des écoles, à la construction des hôpitaux, à la construction des routes, etc. Donc voilà le vrai problème. Et c'est avec un tel partenaire que vous voulez continuer coalition? Non, nous tenons en fait à l'accord parce que nous sommes des hommes d'honneur. Nous nous sommes engagés. Monsieur Constant Moutamba, aujourd'hui, nous y allons jusqu'au bout. Aujourd'hui, le CACH, le président de la République, dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Vous dites le Congo d'abord. Vous nous énumérez une série de méfaits de votre partenaire. Vous êtes majoritaire à l'Assemblée. Votre partenaire dit qu'il ne veut plus de vous. Vous parlez de violation de la Constitution sans jamais saisir la Cour constitutionnelle. Et vous dites, ma femme est vilaine, elle me trompe, elle ne me fait pas d'enfants, elle ne s'est pas préparée, elle me vole, mais je la garde. Vous avez autant d'amour pour votre partenaire? Non, pas du tout. D'abord, il faut faire comprendre qu'il existe un cadre d'échange. Je l'ai dit la dernière fois, c'est COSAC. Et dans ce cadre d'échange, il y a eu des discussions houleuses, à bâton rompu, entre les représentants négociateurs du CACH ainsi que ceux du FCC. Et au bout, je veux dire à l'issue de ces discussions, il y a eu un document de plus de 33 pages, signé par les négociateurs du FCC et remis au président de la République, à travers lequel document on énumère clairement point par point les différentes violations de la Constitution de la part du président de la République. Je ne voudrais pas revenir, en fait, sur toutes ces violations que j'avais tenté d'énumérer la dernière fois. Et eux le savent mieux que moi. Je reviens à mes exemples. Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui? Je reviens à mes exemples. C'est la question que moi je pose. Pour ne pas être sexiste, je vais prendre le cas du mari qui bat, qui ne prend pas soin de sa femme, qui ne la respecte pas, qui, au vu et au su de tout le monde, critique sa femme. Vous, femme, vous gardez votre mari. Vous restez dans le mariage. Non mais Christian, qui veut de la rupture? Celui qui veut de la rupture vous l'a tant montré pendant 3 semaines. Non. En quoi Discours officiel appelant à l'union sacrée. Vous lui répondez que cette union sacrée ne vise qu'à vous minimiser au sein de la coalition. Et vous continuez. Non, mais je dis que la coalition a été signée par l'autorité morale du CACH, par l'autorité morale du FCC. Nous attendons, bien sûr, que ces deux personnalités se retirent de la coalition. En ce moment-là, nous allons constater la rupture et basculer automatiquement dans la cohabitation, conformément à la Constitution. Et donc, il n'y a pas, et j'aimerais rappeler au peuple congolais, qu'il n'existe pas d'autre formule que la cohabitation à l'absence de la coalition. À moins que l'on veuille mettre de côté la Constitution de la République, en ce moment-là, le FCC s'érigera en barrière contre toute dérive dictatoriale nouvelle qui pourrait s'installer dans ce pays. De quelle manière ? Ben écoutez, selon les mécanismes prévus par l'article 64 de la Constitution. Vous disiez il y a une semaine, je rappelle que je vous ai reçu il y a une semaine, vous disiez il y a une semaine que la rencontre entre les deux autorités morales serait la solution. Or, il semblerait que l'une des deux autorités ne veuille pas voir l'autre. Ah bon ? Vous m'informez. Il se serait déjà vu. Nous avons atteint quasi un point de non-retour dans la crise. Vous savez, nous plaidons plutôt pour que le président de la République joue réellement son rôle de garant de la nation, de père de la nation, conformément à l'article 69 de la Constitution. Et non
du président de l'UDPS. Il doit en fait se mettre au-dessus de la mêlée et ne pas suivre les discours propagandistes, populistes, extrémistes de certains caciques de l'UDPS. Parce que si l'on doit gérer le pays en fonction tout simplement des sauts d'humeur de certains compatriotes de l'UDPS, en fait, le pays va sombrer. Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui? Le pays souffre. Nous sommes dans une crise indescriptible. Quel est l'investisseur qui viendrait investir des milliards de dollars dans cet environnement d'insécurité aussi bien politique que juridique? Au regard de tout cela, fort de son expérience de 18 ans à la tête du pays, il a longtemps clamé sa passion du Congo. Il a été de tous les dialogues, de toutes les discussions, même avec les pires ennemis. Pourquoi le président Kabila n'a pas, dans un sursaut d'amour de ce pays, été à la rencontre de Félix Tshisekedi? Mais je viens de le dire, mais je le dis à l'entame de cette émission. Mais je le dis ici, Christian. J'ai dit, Christian, que le président honoraire Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, n'a jamais été invité aux consultations nationales. On a plutôt adressé 2 invitations à ces lieutenants que nous sommes. Pourquoi n'est-il pas allé, fort de son expérience? Comment y aller? Ils sont sans en invitation. contact permanent, disiez-vous encore. Pourquoi n'a-t-il pas dit à son successeur « Je viens te voir » ? Mais je viens de l'expliquer. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'a pas d'invitation. Je dis, vous ne pouvez pas débarquer chez Christian sans avoir reçu son invitation. C'est comme ça que nous disons que UDPS, qui en fait s'est invité comme co-organisateur des consultations nationales, en sait les tenants et les aboutissants. En tout cas, ce n'est pas pour le bien du peuple congolais. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque nous signions notre accord de coalition, UDPS n'avait pas consulté le peuple congolais. Et donc, si aujourd'hui UDPS veut se retirer de la coalition de gouvernement, il doit s'assumer clairement sans vouloir associer les tiers à cet accord, sans vouloir diaboliser le partenaire, sans vouloir, se victimiser outre mesure, comme c'est le cas. L'objectif de l'UDPS aujourd'hui, c'est de nous humilier, c'est de nous insulter. Même les invitations qui ont été adressées, mais dans quelle forme? Toutes les invitations étaient les mêmes. Vous imaginez qu'eux délivrent et mettent leurs invitations le 24 et un haut cadre de l'UDPS se met déjà à en parler à travers les réseaux sociaux. Quel était l'objectif poursuivi lorsque il tweetait avec autant de dénigrements envers les partenaires que nous sommes? Que va faire le FCC? Va-t-il pousser le président à la cohabitation ou va-t-il perdre sa majorité à l'Assemblée nationale? Face à face spécial. Après la consultation, qu'attendre de ses conclusions? Je reçois ce jeudi 26 novembre, après le journal de 19h, Constant Moutamba, secrétaire rapporteur de la conférence des présidents du Front commun pour le Congo.